D'abord Denise et maintenant Mahmoud. Oh, j'hallucine, j'hérite de tous les problèmes. Maman? C'est qui? C'est encore de la publicité. Il n'arrête pas d'appeler. Ah, elle ne répond pas au téléphone. Tu as réfléchi à ce que je te dis? Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis prête à tout pour le bonheur de ma fille. Si elle veut être heureuse avec Jinar, elle le sera. Personne ne pourra l'en empêcher. Tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Ce serait vraiment horrible de faire subir ça à Denise. Vivre dans ce manoir serait un enfer pour elle. Tu n'enverras pas ta fille ici, Aïssel. Jamais. Merci, Jenny. Je t'en prie. Ah, je suis tellement excitée, Aïssal. Enfin, calme-toi un peu, Jaleh. Qu'est-ce que tu as? On dirait que tu as perdu toute ta joie de vivre. Tu deviens le beau-père d'un Kodjabé aujourd'hui. Ah oui, et qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Ils sont faits de chair et d'os comme toi et moi. Bon sang, allez, ça suffit. Eh bien d'accord, je n'ai rien dit. Tu as réussi à choisir ta tenue pour la cérémonie? Oh oui. J'ai retourné l'armoire dans tous les sens. J'ai enfilé et enlevé une tonne de choses. C'était compliqué, mais finalement j'ai trouvé. Regarde, je vais te montrer. Dis-moi, est-ce que je peux mettre ma brosse à dents et mes produits de beauté dans l'armoire de la salle de bain? Mais bien sûr que tu peux, ma chérie. Oh, tu n'es pas une invitée dans cette maison. S'il te plaît, ma grande, fais comme chez toi. Merci beaucoup, Tata. Bon, je file, moi. Je vais retrouver Selma chez le coiffeur. Au revoir, ma chérie. Ah là 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 là. Regardez-moi cette beauté. Denise chérie, je suis tellement heureuse. C'est un grand jour pour toi. Tu te maries et tu vas devenir l'épouse d'un Kodjabé aujourd'hui. Devenir la belle-fille des Kodjabés, ce n'est pas rien. Je te remercie. Allez, il est temps que j'aille me raser. Oui, tu devrais. Allez, vas-y. Tu ferais mieux d'y aller. Tu ne peux plus te permettre de te laisser aller après cette union avec les Kodjabés. Tu exagères, Kodjabé par-ci, Kodjabé par-là. Il y en a que pour les Kodjabés ici. Ma chérie, ton père est très ému. Il est bouleversé que tu partes de la maison. Mais c'est sa façon à lui de l'exprimer. Ne lui en veux pas. Non, je lui en veux pas. Comment je le pourrais? Ça me rend surtout triste de vous voir comme ça tous les deux. Denise, je n'ai pas pu t'aider dans les préparatifs du mariage. Pardonne-moi. Mon rêve était de coudre et de broder ta robe de mariée de mes propres mains. Je sais, ma petite maman. Mais tu sais, ta présence me suffit. Ne sois pas triste, ça va bien se passer. Je serai à tes côtés jusqu'à mon dernier souffle. Ça, je te le promets. Maman. Ma chérie.
Jinnar est arrivé. Allez, Phil, va finir tes préparatifs. Il reviendra vous chercher. D'accord, chérie. Ne t'en fais pas pour nous. D'accord. Oh mon Dieu, ça suffit maintenant, je suis bouleversée, j'en ai assez de pleurer. Allez ma fille, va rejoindre ton futur mari, allez vas-y. D'accord, j'y vais. Allez, je vous embrasse, à bientôt. Au revoir, ma chérie. Aysel, c'est vraiment compliqué. Que Dieu te donne la force. Merci, Djallé. Ça y est, elle part. Ma fille va quitter le nid. Aysel, elle va se marier, c'est vrai. Mais être la belle-fille des Kodjabé ne sera pas facile. Et Je trouve que tout cela est vraiment arrivé très vite. On dirait qu'il y a quelque chose qui les presse. Djallé, la nouvelle génération est comme ça maintenant. Non, ce n'est pas un problème de génération. Il n'y a pas de demande en mariage, il n'y a pas de henné, il n'y a pas de cérémonie. Et juste après le mariage, ta fille quitte la maison. Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? J'ai déjà le cœur brisé de voir ma fille quitter la maison. Ah, écoute, ne te fâche pas, mais il y a un truc vraiment bizarre dans tout ça. Elle ne serait pas enceinte par hasard. Est-ce que tu réalises ce que tu dis? Ma fille ne ferait jamais ça. Salut toi, Salut, Jinnar. comment tu te sens? Eh ben, je suis un peu nerveuse. Et toi? Je sais pas trop. C'est sûr que c'est une journée particulière. Je suis un peu excité. Oui, après tout, c'est un mariage arrangé. Arrangé ou pas, on se marie pas tous les jours, pas vrai? Oui, Jinnar. C'est vrai, tu as raison. Oui, Denise. On y va? Oui, allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce? J'ai l'impression que tout a changé. Jinnar travaille ici jour et nuit. Pourquoi faire autant d'efforts? Ça, je me le demande bien. Tu es encore en train de travailler sur cette robe de mariée? Oui, mais ça ne me dérange pas. Je préfère le faire moi-même. Elle ne la portera qu'une journée, puis elle l'oubliera. Bien sûr. Mais elle doit être digne de la famille Kodjabé. Pas seulement la robe de mariée, la mariée aussi devrait être à la hauteur. Chérie, comment tu sais qu'elle n'est pas à la hauteur? Je n'arrive plus à supporter tout ça. Ça y est, elle est finie. Elle te plaît? La robe est très belle, pas la mariée. Elles sont obsédées par la mariée. Fourkan, est-ce que t'as le téléphone? Tu le demandes trop souvent. On va se faire griller. Oui, je sais, mais donne-le-moi. Quelle garce. Elle m'a bloqué. Je vais lui faire regretter. Ouais, elle va payer pour tout ça. Fourkan, prends ça. Elle va voir.
On va bien voir qui est le plus fort. On va voir. Oh, garde! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Appelez un médecin! Une ambulance! Donne-moi ça. Garde! Appelez une ambulance, vite. Ça va aller, maman. Tiens, Beau, l'ambulance arrive. Salut, Leila. Salut, Denise. Bonjour. Bonjour, Leila. Comment vas-tu, Leila? Je suis au top. Et la robe de mariée est prête? Tu as des doigts de fée. Je te remercie énormément. T'es la meilleure, Leila. Je vous en prie. Monsieur le coiffeur est là. Où dois-je l'installer? Tu n'as qu'à l'installer dans le jardin, j'arrive. Oui, monsieur. Je vous laisse essayer la robe. Moi, je vais patienter dans le jardin. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Dis-moi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà le plus beau marié de toute la région. Regardez qui est là. Et stressé comme d'habitude. Mon fils chéri, tu es enfin arrivé. Bienvenue chez toi. Par ici, monsieur. Je te remercie, Installez-vous, papa. je vous en prie. Ça va? Pas trop stressé? Très stressé, bien sûr. C'est tout à fait normal, Gina. Maintenant que je vais assister à ton mariage, je peux enfin mourir tranquille. Arrête de suivre Oran, sinon tout le monde autour de toi finira dans le même état que Sadik. Papa Femi? Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est rien d'important. Mais t'as l'air inquiet tout d'un coup. Quelque chose t'a contrarié? C'est Sadik. J'ai demandé des nouvelles de son état, mais il ne va pas mieux. Et je m'inquiète pour lui. Ouais, c'est vraiment triste cet accident. J'espère qu'il va vite se remettre. Yalcine, tu devais enquêter sur cet accident. Tu as trouvé quelque chose? Ah oui, papa. J'attends encore des nouvelles. Toujours pas d'informations. Eh bien, laisse tomber. Ne demande rien à personne. Pourquoi, papa? Eh bien, la police est déjà en train d'enquêter sur cette affaire. On n'a pas besoin d'attirer l'attention sur nous en ce moment. C'est ça qu'il faut faire. Laissons la police faire son travail. De toute façon, s'ils trouvent quelque chose, ils le feront savoir. Ok, papa. Faisons comme ça. Qui a fait ça? Oh, mon Dieu. Mais qui a bien pu faire ça? Il y a vraiment des gens malveillants. À l'intérieur de la maison, qui a fait ça? Comment ils ont pu faire ça? Je ne comprends pas! Je ne sais pas du tout, madame. J'ai vraiment rien vu. Eh bien, dans la maison, il y a plein de personnes étrangères. Il y a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas qui sont venus travailler pour préparer le mariage aujourd'hui. Tu vas voir. Je t'ai déjà dit 1000 fois que je n'acceptais pas ce mariage. Tu ne m'enlèveras pas, Gina! Tu vas voir. Je vais te montrer ce que ça veut dire de me prendre, Gina! On pourrait aussi faire une belle feinte à ta sale robe. Ta robe de mariée. Je vous souhaite de merveilleuses noces, Madame la mariée.
C'est vrai. On ne saura jamais qui l'a fait. Ne t'en fais pas, Denise. Je vais essayer d'arranger ça tout de suite. Merci beaucoup, Leila. Désolée de te donner autant de travail. Oh, ma chérie, tu es tellement gentille et si fière. C'est la pire chose qui puisse arriver à une mariée. C'est quoi cette pire chose? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a abîmé la robe de la mariée. C'est une blessure grave. Vous allez devoir faire attention. Si elle s'infecte, ça pourrait être plus grave. Je vais le dire à mes amis. Ils sauront bien s'occuper de moi, docteur. Ils vont prendre soin de moi, oui. J'ai fait ce qui était en mon pouvoir. Maintenant, le reste dépend de vous. Oui, docteur, oui, d'accord. Docteur, vous l'avez bien suturée, n'est-ce pas? Elle peut pas se réouvrir toute seule, hein? Elle ne s'ouvrira pas. Mais attention à ne pas faire trop d'efforts. Docteur, allez, je dois partir. Oh bon sang, c'est pas vrai. Vos invités sont arrivés. Entrez. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Comment allez-vous? Merci. Bonsoir, papa. Bonsoir. 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 Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue. Installez-vous. Comment c'est possible? Comment ça peut arriver dans cette maison? Qui a fait ça? Vous savez, Femi, c'est le manoir des Kojabeh. Il y a beaucoup de gens qui travaillent ici. On ne peut pas savoir qui a fait ça. N'accusons pas les gens pour rien. C'est injuste. Si tu savais, ils sont tellement mauvais. Bon, j'ai cherché une robe partout. Je n'ai rien trouvé pour la mariée. D'accord, mais on ne peut pas en acheter une? On n'a pas besoin, Gina. On est juste entre nous. Ce n'est pas facile de trouver une robe de mariée. Et en plus, elle doit être digne de notre famille. Dommage. Ils vont devoir se marier sans robe. Et alors, c'est pas grave tant qu'ils se marient. Digne de notre famille? C'est bien ce que tu as dit, Arzu? Oui, c'est ça. Ta robe de mariée, tu l'as toujours, n'est-ce pas? Oui, mais c'est ma robe de mariée, enfin, elle est à moi, et je voulais la donner à Essine. J'en ferai une pour Essine, quand elle se mariera. Denise est aussi notre fille. J'en achèterai une nouvelle pour Essine. Va la chercher, s'il te plaît. Très bien. Ne t'en fais pas, chérie. T'as vu, tout problème a une solution. Je vais aller l'ajuster. Comme ça, elle sera à ta taille. Je te remercie beaucoup. Tu m'as vraiment aidée. Il n'y a aucun souci. L'essentiel, c'est que tout se passe bien. Je vais vous aider. Ainsi, Denise, je pourrai tenir ma promesse. Maman chérie. Quelle promesse, Aïssel? Je lui ai promis de lui coudre sa robe de mariée. Mais avec ma maladie, je n'ai pas pu. Si au moins j'aide Leila à ajuster cette robe, ça me ferait très plaisir. Et tout problème est une opportunité.
Et ce problème s'est enfin résolu sur une bonne note. Et que l'union fasse la force. Allez, on va dans l'autre pièce. On va faire les essais pour être prête. Accélère, mon frère, accélère. On va où, monsieur? Tu vas où tu veux, mon pote, mais il faut qu'on sorte d'ici. Allez, roule. On va là où la route nous mène, c'est tout. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Vas-y, roule. On part d'ici. Il faut qu'on s'éloigne d'ici, t'as compris? Et je te dirai quelle direction prendre quand on sera loin. D'accord. Il arrive temps par là. Magnifique. C'est incroyable. On dirait même qu'elle a été faite spécialement pour toi. Je suis vraiment touchée de ta gentillesse. Je te remercie infiniment. Magnifique. Tu es belle. Tu es magnifique. Tu es si jolie. Merci beaucoup, Djallé. Et voilà. Notre marié est prêt aussi. Salut. Bonjour. Bonjour. Ah, te voilà. Comme tu es beau en marié. Vous formez un très beau couple tous les deux, hein? Denise? Gina? Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour unir ces deux jeunes gens par les liens du mariage. C'est bon. Arrête-toi là. Waouh, waouh, waouh. Monsieur, mon argent. Eh mon gars, ici c'est chacun pour soi. Allez, va-t'en. Dégage, ouais. Mais vous devez me payer ma course. Eh, je vais pas faire 50 plus pour toi, alors tu prends ta poubelle et tu te casses. Allez, barre-toi, dégage. T'as compris? Waouh, je le crois pas, je le crois pas, je le crois pas. Alors comme ça, tu vis ici, toi. Et pendant que tu vis cette vie-là, moi je croupis en prison. Ça c'est non. Crois-moi, tu vas payer pour tout ça, Arzu. Maintenant, il est temps de passer au moment que vous attendez tous. Denise Yilmaz, acceptez-vous de prendre pour époux Djinar Kodjabé, de votre plein gré et de l'aimer pour le meilleur? Djinar Kodjabé, acceptez-vous de prendre pour épouse Denise Yilmaz pour le meilleur et pour le pire? J'accepte. Fais-lui un baiser, fais-lui un baiser. Non mais attends un peu. Êtes-vous les témoins de ce mariage? Oui. Je dis oui. Je vous remercie. Sur la base de l'autorisation qui m'a été donnée par le maire, je vous déclare mari et femme. Et pour vous, une vie de bonheur.
Arzu! Lâche-moi! Lâche-moi! Arzu! Arzu! Qu'est-ce qui se passe? Arzu! Où est ma fille? Lâche-moi, bon sang! Dis-moi où est ma fille? Arzu! Lâche-moi! Jinar. Où est ma fille? Jinar, c'est qui? C'est qui, celui-là? Lâche! Qu'est-ce qu'il y a? Qui est cet homme? Lâche-moi! Ah! Sortez-le tout de suite! Arzu! Ah! 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 Comment est-ce que ce type a pu entrer aussi facilement ici? C'est le plus beau jour de notre vie! C'est pour ça que je vous paye, bande d'abrutis! Monsieur, j'ai pas pu le retenir. Il était complètement fou. Maman? Tu le connais d'où, cet homme? Arzu? Arzu, d'où connais-tu cet homme, dis-moi? De quelle fille il parle, tu sais? C'est pas vrai. Dis-moi comment t'as pu laisser cet homme entrer. C'est arrivé très vite. Je n'ai pas compris d'où il venait. Et j'ai eu un moment d'inattention. Tu peux commencer à chercher un autre boulot. Arrête de parler et va chercher la voiture. Arzu, qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il nous veut? Parle, explique-toi. Pourquoi il vient chez nous en hurlant comme ça? Je sais ce que je vais faire à Mahmoud. Il va voir ce que c'est que de me jeter hors de chez moi. Ma jeunesse est gâchée à cause de lui. Oh, Arzu, écoute-moi. Je te rappelle que papa t'avait prévenu à l'époque. Il t'avait dit, ne le fais pas. Ne fais pas confiance à cet homme. Et moi, j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Mais tu n'as pas écouté. Je n'avais pas vu tout ça. Tu le voyais, Arzu. Et même tu le voyais clairement. Mais tu étais attiré par l'argent. Tu voulais te marier, devenir riche, quitter ce quartier et ne plus revenir. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es retourné dans ta boutique de fourrure. Je suis de retour pour le moment, mais un jour je repartirai. Tu verras, Sœurette, personne ne pourra me retenir à partir de maintenant. Je ferai tout ce qu'il faut pour vivre la vie dont je rêve, je te le promets. Arzu, qu'est-ce que tu as? Dis quelque chose. Cet homme fait partie de la famille de Mehmet. Il est venu me voir pour retrouver sa fille. Mehmet l'a envoyé à la fondation. J'ai essayé de l'aider, mais il est devenu obsédé. Je lui ai dit de ne plus me contacter. Je lui ai dit que j'allais voir la police, mais il est quand même venu jusqu'ici. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Mais ma fille, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? On aurait pu arranger ça. Ma chérie, tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu es trop généreuse. Ces gens ne comprennent rien à ton envie de les aider. Tu ne sais que mentir. Comment tu peux te rabaisser autant, Arzu? Tu n'as plus aucune dignité. Ce manoir m'appartient. Un jour, vous vous en rendrez tous compte. Je vous prie de m'excuser. Je me rattraperai pour ce qui s'est passé aujourd'hui une prochaine fois, je le promets. Je ne voudrais pas vous gêner, monsieur, mais cet homme a l'air fou. Oui, et il a décidé de venir aujourd'hui. Il est vraiment obsédé. Vous avez raison. Tu vas rester ici maintenant. Maman. Tu es mariée et c'est ton devoir d'épouse. Mais même si je ne suis pas là, je serai toujours à tes côtés. Maman, comment je vais dormir sans toi? Jinar est avec toi. Regarde, tu as trouvé l'homme de ta vie. Tu peux dormir sereinement.
Denise, ma sœur chérie, ma sœur chérie. Je t'aime très fort. Je t'aime très fort. Ma chérie. Jalé. Denise, Papa, ma petite chérie, papa, je t'aime. je serai toujours là pour toi. Allez. La voiture est prête. Elle vous attend en bas. D'accord, fiston. Au revoir, monsieur. Après vous. Allô? C'est la police? Je voudrais faire une déclaration. Voici de l'eau, monsieur. Merci beaucoup, Suzanne. À votre santé. Denise, bois un peu d'eau. Allez, s'il te plaît, tu n'as rien bu ni mangé depuis ce matin. Bois un peu d'eau. Merci. De rien. Je ne voulais pas que tout ça arrive aujourd'hui. J'en suis désolé. C'est pas de ta faute, tu sais. Je veux dire, c'est juste... C'est dommage que tes parents ont subi ça. Je suis vraiment désolé. Oui. Mais ce qui est fait est fait. On peut rien y changer. Eh oui. Bonsoir les amoureux. Bonsoir, papa Femi. Installe-toi. Je te remercie. Comment va ma belle-fille? Je vais bien, merci. Alors, je pensais vous offrir de belles vacances, vous offrir une lune de miel. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes d'accord? Super. Ce n'est pas nécessaire. Mais je vous remercie beaucoup. Il faut que j'aille me changer. Veuillez m'excuser. Gina, il faut que tu les remontes le moral. Je sais bien, papa. Denise est tellement déprimée. Oui. Cette fille a tout fait pour sa famille. Tu as vu comment on a été humilié devant eux? Tu dois faire quelque chose. Sinon, la pauvre... On va s'en sortir. On va surmonter ça. On a traversé beaucoup d'épreuves et on s'en est sorti. Et on ne peut pas surmonter ça, papa? Bien dit, mon grand. On va s'en sortir. Mon fiston. Ma vie entière a failli m'échapper devant tout le monde.
Tu vas bien? Pourquoi je n'irais pas bien? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi une chose, la mère de Denise, Aïssel, je l'ai bien reconnue. Je suis sûre qu'elle est déjà venue ici. Oui, elle est venue ici pour parler du mariage de Gina et Denise. J'en ai déjà parlé à Femi. Il n'y a aucun problème, Leila. Oui, bien sûr. Leila, si ça te dérange pas, j'aimerais me reposer un peu seule dans ma chambre. Oiku, j'ai laissé du coton pour te démaquiller dans la salle de bain. D'accord, je te remercie. Ah, Dieu merci, on a enfin marié votre fille. Je suis très heureuse. Qui était cet homme? Tu sais quelque chose, toi? Je n'ai jamais cru une seconde ce que cette femme a dit. Tu parles d'Arzu? Arzu, c'est bien ça. Est-ce que tu l'avais déjà rencontrée? Mais non, qu'est-ce qui te fait penser que je la connais? Je sais pas. Je comprends pas. Pourquoi tu me poses autant de questions? Ah, on est juste en train de discuter, c'est tout. Ah. Je vous ai vu faire des messes basses hier soir. Eh bien, tu as mal vu. Bien sûr. En tout cas, fais bien attention. Pourquoi? Ah, elle est très dangereuse. Son regard est vraiment menaçant. Arrête, s'il te plaît, Jaleh. J'ai déjà eu beaucoup d'émotions hier. Je n'ai plus envie de penser à Arzu. Je dis juste qu'il faut se méfier d'elle. Excuse-moi. Non, c'est rien, je veux dire, on va s'y habituer. Oui, mais je dois quand même faire plus attention, Denise. Oui, ce serait mieux. Je suis désolé d'être entré comme ça. C'est pas mon habitude. Gina, c'est chez toi ici. En fait, maintenant, c'est aussi ta maison. Donc on va vraiment devoir s'y habituer. Oui. Elle le serait si c'était un vrai mariage. Comment ça se serait passé? Je veux dire, si c'était un vrai mariage, qu'est-ce qu'on aurait fait là maintenant? Eh bien, je vais lire un livre. Toi, tu fais quoi? Je vais regarder un film. D'accord, je lis mon livre, et toi, tu regardes ton film. D'accord. J'ai déjà une série que je ne rate jamais. Je vais continuer à la regarder. Madame. Qu'est-ce que tu as fait, Mehmet? Mahmoud a été arrêté. La police le détient. Soyez tranquille. Ah, bien, d'accord, je te remercie. Cet homme me poursuit. Il ne va pas me laisser tranquille. Je ne sais pas de quoi il est encore capable. Je dois trouver une solution définitive à ce problème. Arzu? Tu parles de quel problème? Aucun. C'est Essine. Je trouve que tu es bizarre aujourd'hui. Tu ne me caches pas quelque chose, tu es sûr? Bien sûr que non, Yalcine. J'ai juste été très anxieuse et très tendue toute la nuit. Tu as raison, ma chérie. Je suis désolé. J'ai vu à quel point tu as eu peur. Je suis désolé. J'ai été un peu agressif.
Denise, si tu as sommeil, tu peux te coucher. Non, ça va, j'ai pas encore sommeil. D'accord. Denise, tu tombes de sommeil. Pourquoi tu luttes comme ça? Tu peux dormir. Non, Jinar, je suis à la partie la plus passionnante de mon livre. Non, on dort. Je vais prendre mon oreiller et je vais bientôt me coucher. Je ferais mieux d'aller me coucher. Tu devrais dormir tranquillement aussi. Ne dérègle pas ton sommeil. Merci.